Allez, rebonjour les STI, donc on continue, on fait les trois autres calculs du cours, donc on veut calculer l'intégrale entre moins 2 et 0 de la fonction 3 exponentielle moins x dx. Donc premièrement, c'est comme ce qu'on avait fait ici, il faut calculer une primitive. Donc c'est parti, moi j'enlève les pointillés et j'écris à la place. Donc petit 1, on cherche une primitive de la fonction f de x égale 3 exponentielle moins x. Alors, la fonction qui est là, on l'appelle petit f. On en cherche une primitive. Alors, vous vous souvenez comment on peut voir ça? Là, ici, je peux dire que c'est... Alors, c'était dans le cours. Quand j'ai une fonction exponentielle à x, hop, exponentielle à x, a pour primitive, 1 sur a exponentielle à x. C'était les cas un petit peu simples parce que quand je dérive le a, c'est u' exponentielle u, donc le a tombe, ça fait a sur a 1. Donc on retombe sur exponentielle ax. Donc ici, qui est le petit a dans mon exponentielle? C'est le moins 1, c'est le moins devant. Donc en fait, une primitive de f est grand f de x égale 3 sur moins 1 exponentielle de moins x. Alors 3 sur moins 1, c'est le moins, ici je peux le mettre devant, donc ça me fait moins 3 sur 1, donc ça me fait moins 3. Donc c'est égal à moins 3 exponentielle moins x. Donc voici une primitive de la fonction f. Est-ce que vous l'aviez trouvé? Alors, si vous ne l'aviez pas trouvé, si vous le trouviez, super. Si vous ne l'aviez pas trouvé, maintenant vous faites pause et vous recommencez le calcul parce que maintenant, allez, on fait pause. Correction. Donc maintenant, le calcul, ça devient l'intégrale entre moins 2 et 0 de f de x dx, tout ça, c'est égal à grand F de 0 moins grand F de moins 2. Alors, on applique la formule, c'est grand F de B moins grand F de A, donc grand F de 0 moins grand F de moins 2. On calcule grand F de 0, c'est égal à... Alors, qu'est-ce que ça me fait grand F de 0? Ça me fait, c'est ici, moins 3 exponentielle de moins 0. Donc ça, exponentielle de moins 0, c'est exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça me fait moins 3. Ensuite, f de moins 2, c'est moins 3 exponentielle de moins 2. Attention, x vaut moins 2. Là, le nombre, c'est moins 2, donc ça fait moins 2. Donc ça fait moins... J'ai oublié le 3 d'ailleurs. Ça me fait moins 3 exponentielle de 2, du coup. Et donc, l'intégrale entre moins 2 et 0 de f de x dx, c'est égal à moins 3 moins f de 2, donc moins 3 exponentielle de 2. Et donc c'est égal à moins 3 plus 3 exponentielle de 2. Et faites très attention, vous avez vu là, les petits signes qui peuvent se... Enfin, il y a vraiment des erreurs de signes possibles à faire ici. Donc il y a vraiment des petits pièges à éviter. Je le fais avec l'autre formule qu'on écrivait. L'autre formule que je vous avais précisée dans la précédente vidéo, celle-ci. D'accord? D'ailleurs, je vais faire un copier-coller. Comme ça, on va adapter la formule avec l'énoncé. Ah, pourquoi il veut tout d'un coup, lui? Pourquoi il veut pas juste ça et ça? Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Donc, méthode 2, calcul avec le crochet f de x compris entre a et b. 2 points.
Donc c'est fait, ça c'est l'intégrale entre A et B. Voilà, alors bon, voilà, c'est ce calcul-là, donc on utilise cette formule, qui est la même, hein. Alors c'était entre moins 2 et 0, moins 2 et 0. La fonction, bon, on va pas s'embêter. Par contre, là, l'intérêt, c'est de remplacer ici ma primitive. Donc, ça va me faire moins 3 exponentielle de moins x. Exponentielle, j'ai oublié l'exposant de moins x. Voilà, donc là, j'ai remplacé mon grand f de x par moins 3 exponentielle de moins x. Et ici, là, c'est toujours entre moins 2 et là-haut 0. Et donc, écrit comme ça, bah, il suffit en fait d'écrire cette formule appliquée en x égale 0. Donc, je vais écrire que c'est moins 3 exponentielle de moins 0, moins, on soustrait, ça correspond à ce moins ici, moins cette fonction appliquée en moins 2. Donc là, par contre, il faut bien mettre les parenthèses, moins du coup, moins 3 exponentielle de moins, et là, à nouveau, il ne faut pas se faire tromper, il ne faut pas se faire avoir moins 2. Hop, donc ça me fait ça. Et donc ça me fait, si je continue, c'est égal à moins 3, moins 3 exponentielle de 2. Donc c'est égal à moins 3 plus 3 exponentielle de 2. Donc voici. Donc en fait, hop, je vais quand même décaler un petit peu tout ça. Voilà. Donc voici la deuxième façon de faire avec la fameuse notation crochet. Donc c'est juste une notation, on arrive au même résultat, moins 3 plus 3 exponentielle de 2. Mais alors la question maintenant, c'est, vous avez vu, quand même, il ne faut pas oublier ce moins qui n'est pas apparent ici, qui est beaucoup plus apparent avec la formule celle-ci. Le moins, il est ici. Donc quand même, moi, je vous conseille d'écrire ça. Ensuite, de calculer tranquillement f de 0 d'un côté, f de moins 2 de l'autre, et après d'appliquer la formule. Mais je vous la présente quand même parce que l'année prochaine, si vous faites des intégrales, il se peut que votre professeur utilise cette formule-ci. Donc fin de ce calcul-là, donc on obtient ce résultat. Moins 3 plus 3 exponentielle de 2. Ce qui veut dire que si on s'amusait du coup à tracer la fonction 3 exponentielle de moins x, eh bien l'aire, elle vaudrait ceci. Allez, question suivante. 2x sur x carré plus 1. Oula, donc là il y a de la fraction. Comment on fait ces calculs? Alors f de x égale 2x sur x carré plus 1. Alors cette fonction au passage, elle est définie sur grand R parce que le dénominateur ici, il est toujours strictement positif. 1 carré, positif ou nul, plus 1, strictement positif. Alors, vous vous souvenez? Si j'ai ça, U' sur U. Si la fonction c'est ça, A pour primitive, ln de U plus K. Bon, bah on prendra K égale 0. Mais vous vous souvenez, U' sur U, alors est-ce que c'est le cas ici? Oui, parce que la dérivée de x carré, c'est 2x, plus la dérivée de 1, c'est 0. Donc en fait, la fonction, ici, le numérateur 2x est la dérivée de x carré plus 1. Donc f est sous la forme f de x égale u' de x sur u de x. Donc une primitive de f est grand F de x égale ln de u de x, c'est la formule, ln de u, et mon u qui c'est le dénominateur, c'est celui-ci, donc c'est ln de x au carré plus 1.
Et heureusement que le dénominateur ici ne s'annule, que cette quantité ne s'annulait pas. Ça, c'est aussi défini sur R, hein. Donc, même s'il y a du logarithme, parce que dans le logarithme, il y a quelque chose qui est toujours strictement positif, donc ça ne pose pas de problème. Et donc, conclusion, notre fonction grand f de x, elle est là. C'est ln de x carré plus 1. Alors, vous aviez peut-être pas trouvé ça. Là, vous avez vu, c'est un peu difficile. Alors, en plus, faut admettre que ce que je vous demande est plutôt compliqué, parce que, comment vous dire, il n'y a pas de question intermédiaire. Il n'y a pas montré que la primitive vaut ceci. C'est quand même assez délicat comme exercice. Mais bon, vous êtes entraîné au plus dur comme ça. Maintenant qu'on a calculé une primitive grand F, là où on applique, alors on pourrait mettre plus 3, hein, plus 1, ça marche. Une primitive, c'est à une constante près, mais vous avez vu, on ne s'embête pas. Comme la remarque qu'on avait faite dans le cours précédent sur le théorème, on avait dit on ne s'embête pas à rajouter la constante, même si on aurait le droit. Maintenant, l'intégrale entre 2 et 3 de 2x sur x carré plus 1, hop, plus 1, j'ai dit, c'est égal à donc grand F de 3 moins grand F de 2. Là, j'applique mon théorème fondamental de l'analyse. Et ensuite, je calcule grand F de 3. Donc ça me fait ln de x au carré. Alors, x au carré, du coup, je remplace en fait... Là, je vais même enlever ça juste pour qu'on voit bien. Donc, je remplace le x par 3. Donc, c'est ln de 3 au carré plus 1. Donc, ça fait ln de 9 plus 1. Donc, ça fait ln de 10. Par ailleurs, grand F de 2. Grand F de 2, c'est égal à ln de 2 au carré plus 1. Et ça me fait ln de 5. Conclusion. Donc, l'intégrale entre 2 et 3. Alors, si je rappelle ça, ma fonction f de x dx, je n'ai pas envie de réécrire tout ça, c'est égal à f de 3 moins f de 2, donc ln de 10 moins ln de 5. Bon, fin du résultat, mais j'ai envie d'être un peu plus joli. Vous vous souvenez des formules sur le logarithme ln de a moins ln de b, c'est égal à ln de a sur b. C'est dans ce sens-là pour le logarithme. C'est ln de a plus ln de b égale ln de a fois b. Donc on ne se trompe pas avec les formules de l'exponentielle. Donc cette formule-là, on peut l'appliquer. Regardez, ça va me faire ln de 10 divisé par 5. Et ça, c'est ln de 2. Et là, vous avez le résultat final. Même si, bon, ça, je vous aurais quand même compté les points. Là, vous avez un point de style en plus pour être capable de refaire appel encore une fois au chapitre logarithme, alors qu'on est dans le chapitre intégral. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les commentaires, hein, et reprenez tranquillement la vidéo aussi pour bien comprendre chaque étape. Voilà, faites l'effort de travail pour bien vous approprier tout ça. Donc ici, dernier calcul, vous avez f de x égale 1 sur x plus 2x carré moins exponentielle x. Donc là, a priori, il n'y a pas de formule comme ça. S'il y a 1 sur x, alors primitif de 1 sur x, c'est le logarithme. Donc ici, grand F de x, c'est ln de x, plus 2 fois la primitive de x carré, c'est x puissance 3 sur 3. Primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Et enfin, moins primitive de l'exponentielle,
primitive de l'exponentielle. Donc la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Donc une primitive de l'exponentielle, c'est aussi elle-même. C'est moins exponentielle de x. Donc voici, alors je peux la réécrire quand même, elle est un peu moche. Bon, grand f de x est égal à ln de x plus 2x cube sur 3 moins exponentielle de x. Voilà. Donc là, notre primitive grand f. Maintenant, on fait notre calcul. Donc l'intégrale entre 1 et 2 de f de x dx. Je ne m'embête pas à réécrire toute la quantité là. Si je lui ai donné un nom, j'ai le droit de le réutiliser. Le nom que je lui ai donné, f de x, il est là. Donc c'est égal du coup à grand F de 2 moins grand F de 1. Alors maintenant, grand F de 2, je calcule, ça va me donner, donc là je suis ici, j'applique cette formule, alors celle-là, voilà, on applique cette formule. Donc ça me fait ln de 2 plus 2 fois x puissance 3, donc x vaut 2, donc c'est 2 puissance 3, le tout sur 3. Bon, c'est pas très grave que le 2 fois il soit pas au numérateur. Mathématiquement, ce sera le même résultat. Moins enfin, exponentielle de 2. Donc qu'est-ce que ça nous donne tout ça? ln de 2 plus, alors là, 2 puissance 3, ça fait 8. Donc 8 fois 2, 16. Donc ça me fait 16 tiers. Moins exponentielle de 2. Et ça ne se simplifie pas. On ne peut pas additionner des exponentielles avec des logarithmes. Quand on les compose, ça marche bien. Si je fais ln de e de 2, ça marche bien parce que ça, c'est égal à 2. Mais alors du ln de 2 moins exponentielle de 2, il n'y a pas de formule où on additionne du logarithme et de l'exponentielle. Bref, on les laisse telles quelles, on ne peut rien en faire. Donc on s'arrête là et on calcule ensuite sagement f de 1. f de 1, ça me fait la même chose sauf que c'est ln de 1 plus 2 fois 1 puissance 3 sur 3, 1 au cube sur 3, moins exponentielle de 1. Alors ça, par contre, il y aura des choses qui simplifient. ln de 1, vous savez, si vous ne savez plus, est-ce que je l'ai sous la main? Non. Bon bah, calculatrice. Alors à la calculatrice, vous vérifiez. Sinon, vous le connaissez si vous avez en tête la représentation graphique du logarithme. f de x égale ln de x. Donc ln de 1, je prends x égale 1, x c'est l'axe des abscisses. X égale 1, l'ordonnée c'est 0. Je suis ici. Donc en fait, ln de 1, ça fait 0. Donc je ne le réécris pas, donc ça fait 2. Alors fois 1 au cube, ça fait 1. Donc 2 fois 1 tiers, ça fait 2 tiers. Moins E. Et E puissance 1, je peux écrire E. C'est le nombre qui est à peu près égal à 2,72. Conclusion. Donc, l'intégrale entre 1 et 2 de f de x dx, c'est égal à, donc f de 2 moins f de 1. F de 2, c'était ln de 2 plus 16 tiers moins exponentielle de 2. Ensuite, on fait moins f de 1. Donc moins parenthèse, hein, c'est toute la quantité, donc 2 tiers moins e. Et ça me fait quoi? Ça me fait ln de 2. Alors, moins plus 16 tiers. Là, on va quand même pouvoir calculer les nombres ensemble. 16 tiers moins 2 tiers. Donc ça me fait 14 tiers. Alors, ça me fait on soustrait les numérateurs. 16 moins 2, 14. Donc là, tout ça, je vais pouvoir dire que c'est 14 tiers. Et ensuite, ça fait moins e au carré
Et là, moins E, ça fait plus E. Et là encore, il n'y a pas de formule. Les formules des exponentielles, c'est si à la place ici, j'ai un multiplié. Sauf que là, j'ai un plus, donc ça ne se simplifie pas. Donc on arrive avec une expression où l'expression littérale comporte quand même une fraction qui n'a même pas de valeur décimale exacte, c'est du 4,66666, tout ça. Un ln de 2 qui n'a pas de valeur décimale exacte, un e au carré pareil, un petit e aussi. Donc là, on ne peut pas simplifier plus si on veut conserver la valeur exacte. Après, on pourrait être curieux et se dire c'est quoi la valeur approchée de tout ça. Parce que là, pour l'instant, on se dit waouh, ça ressemble pas quand même, ça ressemble à pas grand chose. Donc une valeur approchée de tout ça, ln de 2 plus 14 tiers, pour l'instant, ça nous fait 5. On enlève e au carré, on tombe en négatif, plus e, ça nous fait environ 0,68, à peu près égal, même je crois que l'arrondi c'est 0,69. Voilà, fin de l'exercice. Voilà, c'était juste pour vous donner une idée de la valeur approchée de cette quantité où on a peut-être un peu de mal quand même à se présenter la valeur écrite comme ça, et c'est bien normal. Et grâce à ça, maintenant, vous êtes capable de faire les exercices type bac 1, 2 et 3, où en fait, grâce à ça, vous avez la plupart des types bac sur les sur les intégrales. Vous êtes capable de les faire grâce à tout le cours qu'on vient de faire, grâce aux calculs dont on s'est entraîné ici. Et il ne faut pas oublier que l'intégrale, ça correspond quoi? Ça correspond à l'aire sous une courbe ici. Voilà, donc vous avez quand même beaucoup de choses. La suite du chapitre, il y aura quand même beaucoup de choses à voir. On parlera de valeurs moyennes. Donc c'est si ma fonction, par exemple, elle vaut, sur l'intervalle AB, elle vaut tout ça, eh bien comment je peux la traduire en une valeur moyenne? En moyenne, ça veut dire qu'elle vaut quoi sur cet intervalle, ma fonction? Eh bien avec la notion d'intégrale, on peut donner une valeur moyenne à une fonction. Ensuite, des propriétés de l'intégrale, c'est comment on va découper des aires, donc relation de Chasles, on en a déjà parlé. Ensuite, donc des petits exercices pour s'entraîner aux relations de Chasles, des propriétés sur les inégalités. Si j'ai une fonction, deux fonctions continues avec l'une plus petite que l'autre, alors j'aurai une intégrale plus petite que l'autre. Et enfin, des calculs d'air. Alors, des calculs d'air, et on va aussi traiter des parties des fonctions qui sont parfois positives, parfois négatives, et on va apprendre à bien gérer ça. Il y a des petites subtilités, et pour l'instant, on les a un peu cachées sous le tapis, mais on les verra à ce moment-là. Et donc après, il y aura beaucoup de calculs, beaucoup d'exercices à faire. Par exemple, j'aimerais avoir l'air ici en pointillé, cette aire-là. Donc comment je calcule cette aire-ci? Parce que moi je connais la notion d'intégrale, c'est l'aire située entre l'axe des abscisses et la courbe. Là j'ai deux courbes. Eh bien il va falloir faire des découpages. L'aire ici, c'est l'aire qui est toute grisée, moins l'aire qui est hachurée. Donc il y aura des petits jeux comme ça, où à chaque fois en fait ce sera des raisonnements en plus sur les aires, et après on reviendra aux calculs bruts, les calculs qu'on a fait ici, les calculs dont on s'est entraîné à faire ici, ici, etc. Donc en fait, ce sera juste des petites subtilités pour interpréter les aires, et après, on se lance dans des gros calculs. Et donc les gros calculs, maintenant, on sait les faire. Donc on a vraiment la base pour... Le plus dur, c'est ces notions de calcul quand même essentiellement, où il faut vraiment faire étape par étape pour ne pas se tromper. Donc bossez bien ça. La séance, du coup, de jeudi, ça c'est pour la première heure. La deuxième heure, je vous donnerai deux petits calculs à faire en plus sur les intégrales. Et voilà, on s'arrête là-dessus pour cette semaine ensuite. Allez, fin de la vidéo et bonne journée à vous.